Oui, mes chers patriotes, chers co-patriotes, euh, ben, voilà, me voici, me voilà. Attention, mise en scène. Ben voilà, pour une autre petite fable, hein, bien raccord avec ce que vous vivez au quotidien, hein, j'ai envie de dire, par l'entourloupe de certains. Voilà, je suis dans le concret, je suis dans la littérature, hein. Bon, mais enfin, dans le concret quand même, hein. Puisque bien sûr, la littérature se base sur des faits réels, j'ai envie de dire, c'est comme le film, c'est comme tout. Et d'ailleurs, le film se base même sur la littérature, enfin, bon, je sais pas si il est bien. Bon, j'ai envie de dire. Alors, on a fait le corbeau, le renard. J'espère que vous allez bien, voilà, dans notre première, dans le cadre de notre première séance. Et c'est pas la dernière séance. Coucou Eddie. C'est pas. Voilà. C'est la deuxième en l'occurrence. Ben, j'espère que vous avez bien compris la morale de l'histoire. Parce que c'est ça qui est bien chez Monsieur de La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, ben, à chaque fois, c'est pas dans le vide qu'il fait ses fables. Hein. Voilà. Pas comme les bonimenteurs. Hein. Quoi qu'on va passer entre les mailles. Ben non, lui, il veut laisser une trace. Il veut qu'à chaque fois, il y ait une morale à l'histoire. Que les gens apprennent. Voilà. Pour pas recommettre les mêmes erreurs. Ou alors pour flairer quand on est en train de leur faire. Vous avez compris ce que je veux dire, sans être vulgaire, sans être basique, sans être basique du tout. Attention, loin de moi, l'envie d'être basique. Leur faire à l'envers, comme on dit. Bon, dans les milieux non autorisés. Alors, eh ben, le deuxième, ben, il est connu. Allez, je vous mets sur la voie, je vous fais un peu de suspense. Ça parle de cigale, ça parle de fourmi. La cigale et la fourmi. Eh ben, on est parti. Alors, la cigale, ayant chanté tout l'été, voilà, pour l'été, on l'a dit adieu, elle a dit au revoir, enfin l'année prochaine. Bon, je reste cadré. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la buse fut venue. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la cigale, elle est légère, quand tout se passe bien, quand tout va bien. C'est bien, elle profite, elle déguste. Mais quand c'est le retour du mauvais temps, eh ben la cigale, elle est un peu dans le baba, j'ai envie de dire. Pardonnez-moi, bon. Je vais essayer de donner un petit peu de consistance réelle et actualisée au texte initial. Bon, j'espère que M. de La Fontaine ne m'en voudra pas. Bon, petit pensée à lui. J'espère que voilà, il me regarde avec beaucoup de bienséance et de bienveillance. Bon. Alors, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Même pas un petit bout de vermisseau, c'est pour vous dire. Elle alla crier famine. Chez qui? Ben chez la formule, sa voisine. Hé, pardi. Bon. Et ben pourquoi vous allez me dire? Vous allez comprendre. Question de réputation. Bon. C'est un peu le yin et le yang. Le blanc et le noir. Je veux dire, le jour et la nuit. La cigale, légère, voilà. Plutôt court-termiste. La fourmi, j'ai envie de dire, plus dense, c'est-à-dire plus consistante, à certains égards. Plutôt long-termiste, vous avez compris. Bon. Alors, je ne vais pas du tout faire de parallèle entre des situations voilà, qui existent encore. Mais enfin, je dis comme je le pense. Je l'exprime comme je le pense. Voilà. Enfin, comme La Fontaine le pense. Et puis que je le pense aussi. Puis voilà. Mais je suis d'accord avec moi-même, puisque La Fontaine pense. Apparemment, monsieur de La Fontaine, il pense pareil que moi. Bon, alors voilà. Il aurait pu faire partie des Républiques, de l'UMP. Tapez pas lui. Bon, c'est trompé d'époque. Bon, oh, en policier, bien sûr. Alors, je reviens à mes moutons, enfin à mes cigales et à mes fourmis. La priant de lui prêter, parce que bien sûr, après, elle se retrouve dans une situation de faiblesse. La priant, elle l'a pris, elle va pas la forcer, bon, puisque c'est elle qui est dans le rapport de force positif, bon. Quelques grains pour subsister, voilà. Alors elle fait l'aumône, après elle demande. Elle demande l'aumône, voilà. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, dit-elle, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, on est déjà dans la finance, hein, appliquée aux animaux, certes, mais en fait, c'est le même principe. Vous doutez bien, quand on emprunte, voilà, il y a une somme lambda, puis il y a des intérêts à payer, bien sûr, parce que l'argent qui aurait pu être, comment dirais-je, employé
à la consommation, à notre usage, bon, bien sûr, eh ben, il va dormir, cet argent. Et l'argent qui dort, c'est pas génial. Pas très beau, surtout pour celui qui prête. Il a envie d'être rémunéré sur l'argent qu'il prête. Bon, pardonnez-moi si mes réflexes de polyvalent, économiste, voilà, je suis, j'ai le défaut de ma qualité, j'ai les défauts de mes nombreuses qualités, pardonnez-moi. Alors, je synthétise. La fourmi n'est pas prêteuse. Bah mince alors. C'est là son moindre défaut. Mais bien sûr, puisque la fourmi, par définition, elle économise, hein, mais sur le bas de laine, et forcément, alors vous me direz, la fourmi est radine. Non, faut pas voir les choses comme ça. La fourmi n'est pas prêteuse. Ça veut pas dire qu'elle est radine. Bon, justement, c'est là son moindre défaut. Alors que faisiez-vous, Tanchou dit-elle à son emprunteuse. Ben, c'est normal, j'ai envie de dire. Avant de prêter, je dirais, à quelqu'un, il faut quand même avoir un minimum de garantie, et puis savoir à qui on a affaire. Bon, eh ben, nuit et jour à tout venant, je chantais Ne vous déplaise, dit-elle. Ah ben, la fourmi sérieuse, rigoureuse, travailleuse, laborieuse, elle se perdait pas son temps à chanter, hein. Elle bossait pendant que l'autre chantait. Et du coup, elle dit quoi? Vous chantiez? Ah ben, j'en suis fort aise. Manière de dire, eh ben, ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle aile. Eh bien, dansez maintenant. Voilà, on est synchro avec Vladimir. Coucou Vladimir, j'ai dit, bien sûr. On n'en fait plus des compositeurs comme ça. Eh ben voilà, dansez maintenant. Manière de dire, ma pauvre vieille, ma pauvre pomme, fallait y passer avant, hein? Il n'y a pas marqué la poste, il n'y a pas marqué Crédit Agricole, il n'y a pas marqué BNP, hein? Il y a marqué la fourmi qui a bossé, qui s'est fait chier, qui n'a pas dansé, qui a pas chanté, et ben maintenant à toi de danser. Voilà, je fais une synthèse. C'est trop facile sinon. Merci. Allez, la suite au prochain épisode, hein?